Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Il faut savoir qu'il est très important, je dirais même vital, pour chaque jeune juif de faire un passage à la yeshiva, que ce soit après le bac, après les études, avant le mariage, mais c'est très important de faire ce passage-là, 1 mois, 1 an, chacun selon sa possibilité, pour se construire spirituellement. Alors ceux qui veulent, Be'ezrat Hashem, nous rejoindre à Yerushalayim, notre yeshiva elle est là pour ceux qui veulent se construire dans la Torah. Vous avez les renseignements par WhatsApp, Be'ezrat Hashem. Alors, le Shomer Emunim, il nous parle ici de l'importance de savoir bénir Akadosh Baruch Hu, même dans les situations qui sont difficiles. Alors, on commence avec la Gemara dans Masechet Brachot, Dafnun Dalet. Là-bas, la Gemara, elle dit Chayav Adam levarer ala Ra, Keshem shemevarer ala Tova. Un homme, il doit bénir Hachem sur ce qui lui arrive de mauvais, de la même manière qu'il bénit Hachem sur ce qui lui arrive de bon. On voit que David Amelech, il nous dit Tsara veyagon emtsa, même s'il trouve du malheur et de la peine, ou Vishem Hachem ekra. J'appelle le nom d'Hachem, c'est Hachem. Kos Yeshuot Essa, le verre de la délivrance, je vais lever après avoir une délivrance, être heureux, ou Vishem Hachem ekra. Et j'appelle le nom d'Hachem. Il dit quelque chose de bien, quelque chose de mauvais, Vishem Hachem ekra. Je remercie Hachem, je fais confiance à Hachem. Alors, un peu plus loin, la Gemara, toujours dans Brachot Daf Samer, elle pose la question, elle dit, ça veut dire quoi qu'il faut bénir Hachem de la même manière sur les mauvaises choses que sur les bonnes choses? Est-ce que ça voudrait dire que ce serait la même bracha? C'est pas possible. La Gemara, elle rejette. Elle dit, puisque sur les bonnes choses, on fait Hatov ve'ametiv, et sur les mauvaises choses, on fait Baruch Dayan ha'emet. Donc, ce sont deux brachot distinctes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de la même manière? Alors là, elle répond, Amar Rava, Lo nitzrecha, et là les kabnu besimcha. J'ai besoin de cet enseignement juste pour apprendre que je dois recevoir la chose avec joie. Et donc la joie que je vais mettre dans la bénédiction d'Hachem, quand je le bénis après avoir eu quelque chose de bien, cette même joie, je dois l'avoir quand c'est quelque chose de difficile. Alors, on va essayer de comprendre ça, parce que c'est très dur. Comment demander à quelqu'un d'avoir une joie dans un moment difficile, c'est très dur, il va falloir essayer d'expliquer. Alors une fois, ils ont posé la question au grand tzaddik Rabbi Zusha, Zruto Yagen Alenu. Ils lui ont demandé d'expliquer cette Gemara. Je crois que quelqu'un il doit bénir Hachem quand il lui arrivait quelque chose de mauvais. Avec la même joie. Il leur a dit, je ne peux pas vous expliquer cette Gemara-là, puisque moi dans ma vie, il m'est jamais arrivé quelque chose de mauvais. Donc je ne peux pas être en mesure d'expliquer comment bénir Hachem. Moi j'ai jamais eu quelque chose de mauvais. Sachant que ce tzaddik, la majeure partie de sa vie, il était dans une pauvreté terrible, avec des souffrances, avec beaucoup d'épreuves, énormément d'épreuves. Et il nous dit, je ne sais pas de quoi vous parlez. Quelque chose de mauvais, il dit, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ça, c'est le niveau de ce qui s'appelle Chassidé Kadmaïl, les anciens chassidim, tzaddik. Je ne sais même pas si on peut comprendre ce niveau, parce qu'on est apte à le comprendre. Il ne voit même pas qu'il y a quelque chose de mauvais. Il voit que du bien, tout ce que Hachem lui envoie, il voit que c'est pour son bien. Un niveau énorme. Alors, a priori, ça reste difficile à comprendre. Comment la Gemara, elle peut exiger d'un homme qui bénisse Hachem dans une situation difficile. Il est triste, il est pas bien. Et tu lui exiges, parce qu'il écrit Chayav, il est obligé. Il est obligé de faire la bracha avec joie, il est joyeux. Et tu dis, mais je suis triste. Comment tu veux changer quelqu'un? Cette situation, elle est comme ça. Comment tu veux le rendre joyeux alors qu'il est triste sur le moment? Mais, et là, Chachmenu Zal, nos sages ont été très précis. Puisqu'ils ont dit Keshem shemevarer, de même qu'il bénit pour le bien, il bénira aussi. Le mot Keshem, c'est les rachetevot, les acrostiches de Shem Kevod Malchuto. Et on sait que Shem Kevod Malchuto, le nom de l'honneur de la royauté d'Hachem, représente la Shrina, c'est-à-dire la présence divine. Et donc en fait nos sages, ils nous allusionnent ici à la présence divine. Et de savoir que lorsque quelqu'un il lui arrive un malheur, alors il s'associe à la galoute de la Shrina, puisque la présence divine est en exil. Le Beth Amikdash malheureusement il est détruit. La Shrina, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de Beth Amikdash, donc il y a un exil.
Et quand un juif, puisque chaque juif il est associé à la shrina, il a une épreuve, il a un malheur, alors à travers cette souffrance qui passe, il est en train de remonter la shrina, d'élever la shrina et de la sortir un petit peu de cette galoute. Et de se dire, im lefanav tov, car si devant Hachem c'est bien comme ça, puisqu'on sait que n'importe quelle situation qui nous arrive dans le monde, à n'importe quel instant, à n'importe quel moment, des fois on se dit mais j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû, je regrette, mais il faut savoir qu'au final, comment la situation elle a débouché, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a décidé. Et donc si la réalité elle est comme ça, c'est que c'est comme ça que veut Hachem que la réalité elle soit. Même si elle est difficile, mais c'est comme ça qu'Hachem il veut. Alors si c'est comme ça qu'Hachem il veut, si aux yeux d'Hachem c'est bon, Gam Litov, pour moi ici c'est bien. C'est-à-dire ça c'est un niveau, c'est-à-dire quelqu'un qui s'annule devant Hachem, il dit écoute Hachem, ouais, tu as voulu que la situation elle soit comme ça, moi c'est très difficile personnellement, mais si Hachem tu as voulu que ce soit comme ça, alors pour moi ici c'est bien. Et avec cette Kabbalah, quand quelqu'un il accepte cette chose-là, alors ça peut l'aider à sortir de la souffrance dans laquelle il est, en se disant qu'au final, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Verod Efshar Lefaresh, il donne une autre façon d'expliquer la chose. Quand nos sages ils ont dit Chayav Adam Levarer, qu'un homme il est obligé de bénir sur le mauvais comme pour le bien, parce que Prinat Ktana Minyan Kabbalat Isurim Be'ava, Mitor Simcha, une des petites prinotes, ça veut dire il y a une notion qui s'appelle Kabbalat Isurim Be'ava, c'est-à-dire de recevoir les souffrances avec amour et comprendre que ça vient d'Hachem, et même quand quelqu'un il a une souffrance, alors il reçoit ça avec amour et il dit merci à Hachem, je sais que c'est pour mon bien. Chez Arshov, c'est où les kaparat avonotav. Alors maintenant, dans cette compréhension de la chose, il y a un premier niveau, c'est de comprendre que c'est pour réparer ses fautes. Et donc quelqu'un, quand il a une souffrance, ça peut être une petite souffrance, ça peut être une grande souffrance. Mais en tout cas, quelle qu'elle soit, elle est là pour réparer ses fautes. C'est une kaparat avonot. Vekol haïsurim et marak letovato. Et toutes les souffrances, ils sont uniquement pour son bien. Nous, on ne le voit pas dans ce monde-ci parce qu'on souffre. Mais au final, ce qui compte, c'est le monde futur, puisque ce monde-ci, on est que de passage. Arrivé là-bas, quelqu'un il est content, on lui dit voilà, tu avais un bagage de Averot, mais tu sais quand tu as souffert à ce moment-là, tu étais malade 2 semaines, tout ça, ben, ça t'a quand même enlevé la moitié. Quelqu'un il est content là, il dit ah, heureusement. Ça aussi c'est un point important, et c'est une madriga de Gdusha, c'est-à-dire ça c'est un niveau de Gdusha, c'est un escalier, dans les escaliers de la Gdusha, de la sainteté. Et c'est pour ça que nos sages ils ont dit Chayav Adam Levarech. Il est obligé. Et ce mot Chayav, ça veut aussi dire en hébreu coupable. Quelqu'un de coupable en hébreu, c'est Chayav. Il est Chayav, il est coupable à cause de ses avérotes. Alors il doit passer cette souffrance-là. C'est allusionné dans le mot. Bishvil Elu Shezochim Lekabel Mitor Simcha. Et donc il nous dit encore quelque chose par rapport à ce qu'il a dit Rava, de le recevoir avec Simcha, faisant référence à ceux qui ont ce niveau-là, ceux qui sont capables de recevoir la chose avec joie. Alors il y a un autre sujet. Il nous ramène maintenant une deuxième Gemara, qui est liée aussi, dans Masechet Brachot Daf Samer. Tanu Rabanan, Maase Be'ilel Azaken Shayaba, Baderer Veshama Kol Tzvacha Ba'ir. Voilà qu'une fois, il y avait Hillel Azaken qui était sur le chemin, il s'approche de la ville, et là il entend un cri qui vient de la ville. Lui maintenant dans la ville, il a sa maison, il a sa famille, il entend un cri, une détresse, un malheur. Et il a dit quoi? Non, je m'inquiète pas, je suis sûr que ça vient pas de ma maison. Et sur lui, il a dit le verset dans Tehillim 112, Mishmoara lo ira. D'une mauvaise nouvelle, il n'aura pas peur. En entendant quelque chose de mauvais, il n'a pas peur. Nachon libo, batoir Hachem. Son cœur est juste, il croit en Hachem. Comme ça il dit dans le Tehillim. Et là-dessus, Rava, il nous fait remarquer que ce pasouk de Tehillim peut être interprété du début à la fin, mais aussi de la fin au début. C'est-à-dire, on peut lire d'un côté Mishmoara loïra, d'une mauvaise nouvelle, il n'a pas peur. Pourquoi? Parce que Nachon libo batoir Hachem, son cœur a confiance en Hachem. Mais on peut aussi l'interpréter dans l'autre sens. Nachon libo batoir Hachem, son cœur a confiance en Hachem, et donc Mishmoara loïra. D'une mauvaise nouvelle, il n'aura pas peur. Alors, a priori, quand quelqu'un il apprend une mauvaise nouvelle,
C'est très dur sur le moment même de rester, de ne pas se laisser envahir totalement par la tristesse et de garder quand même un minimum de joie et de confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est très dur. Mais, Amoar ou Prinat HaChochma Ashadid ala Midot. Il faut savoir que le cœur, c'est la Chochma et il a l'emprise sur les Midot qui sont les traits de caractère. Le moire, le cerveau. Le cerveau, il a l'emprise sur les Midot qui sont les traits de caractère, puisqu'il y a le cœur, il y a le cerveau. Et même si le cœur, il a des sentiments et des choses, au final, celui qui décide, c'est le cerveau. Même si quelqu'un dans son cœur, il lui dit « vas-y, fais ça ». Il a envie, mais dans son cerveau, il comprend qu'il vaut mieux pas. Il peut décider qu'il vaut mieux pas, puisque c'est le cerveau qui a l'emprise sur les traits de caractère. Et donc, quelqu'un en sachant ça, il sait qu'il a la possibilité, même dans un moment difficile, que son cerveau il puisse comprendre ce qu'on a dit, et comme ça, au même moment, surmonter déjà ça. La reine, donc celui qui se renforce de toutes ses forces, et qui pousse son esprit, son cerveau dans la confiance à Kadosh Baruch Hu, il peut éloigner la crainte des mauvaises choses et les peurs de son cœur. Parce que il y a deux choses, il nous dit. Il y a deux choses. Il y a d'un côté celui où la peur elle est arrivée, et donc il fait ce travail-là pour surmonter la peur. Et ça, c'est Mishmoa Ra Loïra. Pourquoi? Parce que Nachon Libo Batouar Bachem. Son cœur il se renforce en Hachem, donc il craint pas. Mais il y a l'autre façon d'interpréter le Passouk, en partant de la fin vers le début. Et là, on lit Nachon Libo Batouar Bachem. Son cœur il est déjà prêt, il est déjà confiant à Kadosh Baruch Hu. Ce qui fait que la peur, elle démarre même pas. La peur ne l'atteint même pas. Il y a un travail qui a été fait au niveau du cœur, au niveau du bitachon, de la confiance en Kadosh Baruch Hu, qui fait que la peur, elle démarre pas. Elle démarre même pas la peur. Ça, c'est un niveau encore plus élevé. Et donc, il dit, c'est ça qu'ils ont voulu nous allusionner, les sages, dans Masechet Brachot, avec l'histoire de Hillel Azaken, qui a entendu ce cri dans la ville, et il a dit, j'ai pas peur. Et il a dit, Mouftach, et tout de suite. C'est-à-dire, Hillel Azaken avait déjà fait ce travail-là. Tout de suite, il a dit, j'ai pas peur, ça vient pas de chez moi. Tevorechou, Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt.